Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour vous permettre de faciliter votre digestion des lipides. Vous le savez déjà, euh, lorsque vous souhaitez perdre du poids, il est très important d'avoir une bonne digestion. Ok, donc si cette vidéo t'intéresse, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Qui ne connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Alexandra Aline, je suis co-certifiée en fitness et nutrition. Mon boulot à moi, c'est d'accompagner les gens dans leur rééquilibrage alimentaire. Donc tous ceux qui souhaiteraient avoir une meilleure hygiène alimentaire, je les accompagne à travers des séances de coaching pour améliorer leur relation avec la nourriture, pour améliorer leur hygiène. Si ces choses t'intéressent, contacte-moi et je serai ravie de travailler avec toi. Revenons à notre sujet du jour qui est de savoir comment améliorer notre digestion des lipides, surtout lorsque nous souhaitons perdre du poids. Vous devez savoir que il est recommandé de diminuer sa consommation en lipides lorsque vous souhaitez perdre du poids. Cependant, il est important d'introduire les lipides dans notre quotidien, dans notre alimentation quotidienne pour notre bien-être, pour notre bonne santé. Vous savez, dans l'équilibre alimentaire, il y a une portion de lipides qu'il est important d'avoir. Comment faire? Quelles sont les astuces ou alors les conseils que je peux vous donner? Quelles sont les astuces que vous pouvez appliquer chez vous pour justement avoir cette consommation de lipides dans votre quotidien, mais sans pour autant que ça ne soit un motif de prise de poids. Ok? Quelles sont les astuces qu'il faut appliquer? Donc, je viens vous donner ces différentes astuces et croyez-moi, en les appliquant quotidiennement, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous allez perdre du poids progressivement, vous allez avoir une meilleure hygiène alimentaire, vous allez vous sentir en forme, vous allez vous sentir bien, vous allez mieux manger. Ok? Donc, on y va donc. Je vous recommande, que je vous donne et que je vous demande d'appliquer, je vous recommande d'appliquer, c'est de privilégier les, 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 les lipides végétales. Ok? Privilégier les sources de lipides végétales. Ok? Les sources de lipides végétales, vous les retrouver dans les graines, comme ici, comme les arachides. Les arachides sont une grande source de lipides. Donc, privilégier les arachides. Quand je dis privilégier les arachides, ça voudrait dire par exemple que lorsque vous faites votre mets et que vous allez mettre des arachides à l'intérieur, d'ajouter une autre source de lipides dans votre alimentation, dans votre repas. Ok? Vous savez, vous préparez déjà avec les arachides. Les arachides apportent une grande quantité de lipides. Donc, ce n'est pas nécessaire sur le plan nutritionnel de rajouter de l'huile encore dans un même repas et de consommer. Justement, parce que c'est en ajoutant, vous préparez par exemple la sauce d'arachide et vous préparez cette sauce d'arachide avec encore de l'huile, ça va surpasser la quantité de lipides dont vous avez besoin en journée. Contentez-vous de faire votre sauce d'arachide sans y ajouter de l'huile par exemple. Et c'est suffisant, très largement suffisant pour vos besoins. Une autre source de lipides dans les graines, on a les graines de pistache qui sont également riches en lipides. Donc, ce n'est pas la même, ça n'a pas
la même quantité de lipides que les graines d'arachide. Cependant, les graines de pistache également contiennent une quantité de lipides suffisante pour votre alimentation du quotidien. Donc, si vous faites pas, vous avez remarqué que quand vous faites pour préparer votre mets de pistache, vous n'avez pas besoin d'y ajouter de l'huile. Par contre, à la consommation, vous pouvez ressentir de la graisse il y a quand même il y a de l'huile. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessaire non plus quand vous faites de la sauce pistache d'ajouter de l'huile. Lorsque vraiment votre objectif c'est de... L'autre exemple de graines, nous avons le njangsan. Le njangsan également a une quantité de lipides assez considérable. Ok, donc lorsque vous faites votre sauce njangsan, il faut revoir la quantité d'huile que vous allez mettre dans la sauce, vraiment très au rabais. Ok, n'oubliez pas, l'objectif ici c'est de pouvoir manger des sources de lipides sans que ça ne vous donne donne du poids. Tout au contraire, de pouvoir introduire la consommation des lipides pour votre bonne santé, pour votre équilibre alimentaire. Ok, donc mis à part les graines, vous pouvez privilégier plutôt l'utilisation euh, des huiles végétales, ok, au lieu des huiles d'origine animale. D'accord, les huiles végétales, vous avez l'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, ok, l'huile de coton. Privilégier l'utilisation de ces huiles-là au lieu de prendre la graisse de porc pour faire votre préparation. C'est plus saturé que l'huile végétale. Ok, et les huiles qui sont saturées sont difficilement digestibles. Vous pouvez également privilégier les poissons gras. Ok, les poissons gras, le thon par exemple, qui est un poisson gras, le maquereau également est un poisson gras. Ok, il y en a pas mal, le poisson chat. Donc, privilégier les sources de protéines, les sources de lipides que je viens de vous énumérer, okay, pour atteindre plus facilement votre objectif de perte de poids tout en mangeant de façon équilibrée. Voilà. Nous allons maintenant passer au deuxième conseil en ce qui concerne ce qu'il faut faire pour consommer les lipides. Le deuxième conseil que je vais vous donner en ce qui concerne votre consommation de lipides, c'est de manger des fibres. Oui, ça revient encore. Vous voyez que c'est très important d'inclure la consommation de fibres dans votre quotidien. Ok, je vous ai dit, les fibres ne se digèrent pas dans notre organisme, dans notre appareil digestif. Non, mais les fibres en fait viennent donner du travail à l'appareil. Donc, quand vous consommez des fibres, il se produit une sorte de gymnastique dans votre appareil digestif. Et cela permet justement à l'appareil digestif de se nettoyer, d'éliminer plus rapidement, plus facilement les toxines. Donc consommez des fibres. Prenez avec vous un fruit lorsque vous mangez votre repas. Cependant, il est important de comprendre les signaux que votre corps vous envoie. Je vous dis ça tout simplement parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils mangent des fruits et accompagnés de leur repas, ça leur crée des douleurs d'estomac. Donc ce n'est pas
ça chez tout le monde, mais ça peut arriver. Et pour cette raison-là, il faudrait faire attention aux signaux que votre corps vous envoie. Donc, si vous ne pouvez pas supporter manger les fruits en même temps que le repas, que vous, en même temps que votre repas, vous pouvez séparer, permettre de faciliter la digestion de ces graisses-là. Donc l'élimination de ces graisses, de ces graisses. Donc, il est important d'inclure la consommation quotidienne des fibres. Ok? On va passer maintenant à le troisième conseil hyper important que vous devez appliquer à la lettre, c'est d'éviter les fritures. Écoutez, je parle bien ici aux personnes qui souhaiteraient inclure des lipides dans leur consommation, dans leur alimentation, mais qui ne voudraient pas que ce soit le motif, le motif de prise de poids, leur motif de prise de poids. Ok, ici là je vous dis comment inclure les fibres, comment inclure les lipides dans votre alimentation sans prendre du poids. Ok, voilà. Donc, il faut éviter les fritures. Éviter les fritures au maximum. Éviter lorsque vous faites frire les aliments, ces aliments-là sont déjà riches en graisses saturées. Et comme je viens de le dire, les graisses saturées sont très, très difficilement digérables pour l'appareil digestif. Donc, comme vous le savez, il est important d'avoir une très bonne digestion lorsque l'on souhaite perdre du poids. Si votre digestion n'est pas bonne, vous allez accumuler plus de toxines. Et les toxines sont les graisses, les toxines sont les gaz, les toxines, c'est ça qui va venir ralentir votre métabolisme. Et donc, votre perte de poids va être très, 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 très lente. Donc, en revenant au troisième conseil que je vous donne, évitez au maximum. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez mettre ces 3 précieux conseils en application et surtout que vous allez revenir avec votre témoignage au niveau des commentaires. Ok? Partagez la vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes qui ont le même problème que vous, qui ont le même souci que vous, celui de pouvoir manger de façon équilibrée tout en perdant du poids. Ok? On se revoit pour une autre vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.